l'idée de devenir ingénieur aéronautique. En 1947, il entame ses recherches linguistiques sur le wolof et le sérère, et dans la même période, il s'inscrit à la faculté de philosophie et de lettres de la Sorbonne et obtient sa licence en 1948. Après avoir terminé ses études de philosophie, il se met à étudier la physique allant jusqu'à traduire des parties de la théorie de la relativité d'Einstein dans sa langue natale, le wolof. Il obtient 2 diplômes en chimie en 1950 et participe également à la création de l'Association des étudiants africains de Paris. En 1951, le brillantissime étudiant sénégalais présente sa thèse à la Sorbonne, la prestigieuse université parisienne, dans laquelle il affirme que l'Égypte antique était l'expression d'une culture noire africaine, et que la langue et la culture égyptienne se sont ensuite dispersées dans l'Afrique occidentale. Dans un premier temps, sa thèse est ignominieusement rejetée, et ne parvient pas à réunir un jury. Mais au cours des 9 années suivantes, Diop retravaille sa théorie, ajoutant de nouvelles hypothèses et de nouvelles preuves. Finalement, en 1960, sa thèse est acceptée et il obtient son doctorat, avec mention honorable. Il poursuit dans le même temps une spécialisation en physique nucléaire au laboratoire de chimie nucléaire du Collège de France. Au cours de sa carrière universitaire, il a obtenu 5 doctorats. En 1955, son œuvre « Nation nègre et culture » est publiée dans un journal populaire de l'époque sous forme de livre. Cela lui a valu une popularité considérable en dehors du milieu universitaire. Ses thèses ont été reprises dans des discussions et des débats sur l'identité africaine et ont fait de lui l'un des intellectuels les plus controversés de son époque. Dans les années 1940, les études sur l'histoire de l'Afrique étaient dominées par les Européens, qui considéraient que les populations africaines n'avaient pas de passé historiquement pertinent. La formation de Diop s'est appuyée sur des études et des recherches en histoire africaine, en égyptologie, en linguistique, en anthropologie, en économie et en sociologie, autant de ressources qui se sont révélées fondamentales dans la réalisation de ses œuvres majeures. Après l'année 1960, Diop décide de rentrer définitivement au Sénégal